Bonjour à tous. Suite au reportage d'envoyé spécial de mi-janvier 2018 sur les écoles construites sur les sols pollués, me voilà de retour pour de nouvelles informations citoyennes. Dans une précédente vidéo, j'évoquais un scandale sanitaire concernant 4000 hectares fortement pollués au plomb que j'avais découvert à l'occasion de mes recherches sur mon cas personnel, également situé en Île-de-France. J'ai du mal m'y prendre, car ni la boîte de production de Cache Investigation, émission présentée également par Alice Lucet, ni l'association Les Robins des Bois n'ont donné une suite au scandale que je leur ai exposé, celui des 4000 hectares. Pour rappel, il s'agit, excusez-moi du peu, d'un risque avéré d'impact sanitaire sur de larges étendues des Yvelines et du Val d'Oise où se situent des quartiers résidentiels, des bâtiments accueillant des personnes sensibles, des enfants, des habitations individuelles avec jardin ou des terrains sportifs. J'étais donc doublement intéressé par ce reportage d'envoyé spécial, émission présentée également par Alice Lucet, qui faisait amplement intervenir l'association Les Robins des Bois. Quelle ne fut pas ma déception à la vue de ce reportage. Révolté mais aucunement surpris, je me devais de vous donner quelques informations importantes que je qualifierais de citoyennes à défaut d'être spéciales. Aussi, vous trouverez à suivre 3 informations faisant écho à une sélection de passages de ce numéro d'envoyé spécial, passage que vous retrouverez dans une autre vidéo à suivre. J'espère que vous allez liker, commenter et partager cette vidéo et surtout que vous allez me rejoindre et me suivre en masse sur Page Citoyenne d'information sur Facebook. En effet, si je devais ne retenir qu'une seule chose de ce reportage d'envoyé spécial, je retiendrai les paroles d'une avocate et ancienne ministre, Corinne Lepage, qui intervient en fin d'émission. Je cite: On a malheureusement un principe non écrit dans l'administration française qui est: tant qu'un problème n'a pas explosé, il n'existe pas. Alors, aidez-moi à transformer le pétard mouillé d'envoyé spécial en une véritable explosion. Comment? C'est très simple. Likez et partagez cette vidéo. Suivez-moi sur Page Citoyenne d'information sur Facebook. Rejoignez-moi dans le procès pour excès de pouvoir que je viens d'attenter à l'ARS Île-de-France. Écrivez à l'ARS Île-de-France, c'est encore plus simple, pour obtenir l'étude concernant les 4000 hectares. Rejoignez l'association que je projette de créer. En effet, si le principe non écrit, dont je suis bien évidemment déjà convaincu, cité par Corinne Lepage, concerne également l'ARS et la justice, 2 administrations, alors point de salut en restant isolés. Donnons une existence au risque avéré que courent nos enfants. C'est seulement ensemble que nous pourrons les sauver. Première information. La mauvaise nouvelle. Très peu de textes existent sur la pollution des sols en France. On peut se demander pourquoi. La bonne nouvelle, des textes existent concernant le plomb. C'est d'ailleurs primordial pour faire exploser le problème. Envoyé spécial abordant dans un premier sujet le cas d'une école sur Marseille, polluée au plomb, c'est sur ce sujet que je vais donc m'attarder. Une maman est interviewée. Cette maman, manifestement soucieuse de la santé de ses enfants, explique ses difficultés, notamment celle d'avoir des autorisations pour évaluer l'état de santé de ses enfants étudiant dans une école de catégorie C. Ah bon? Comment ça se fait que ce soit très compliqué d'avoir des autorisations? Mais de quelles autorisations s'agit-il? Je ne peux qu'exhorter cette maman à faire au plus vite un test sanguin de plombémie à ses enfants. Rappelons que catégorie C veut dire, je cite, les diagnostics ont montré la présence de pollution qui nécessite la mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voire la mise en œuvre de mesures sanitaires. J'irai encore plus loin. Si j'étais journaliste d'investigation et que j'avais décortiqué les résultats, soi-disant confidentiels jusqu'à il y a peu, je reviendrai sur cette soi-disant confidentialité car elle est purement et simplement illégale. Je me demanderai pourquoi l'ARS n'a pas décidé elle-même de déclencher un dépistage du saturnisme infantile et pourquoi cette maman a dû renoncer à dépister son enfant ou ses enfants du fait des difficultés rencontrées, difficultés hautement questionnables comme nous l'avons vu. En effet, il est écrit dans l'étude concernant les sols du jardin potager des logements de fonction de cette école, je cite: les teneurs en plomb mesurées, teneur maximale de 305 mg par kg dans les sols superficiels de l'établissement sont supérieures au niveau déclenchant un dépistage du saturnisme infantile de 300 mg par kg, défini dans l'avis du Haut Conseil de la santé publique. Tout est dit. Un dépistage du saturnisme infantile est à déclencher. Ce n'est pas moi qui le dis, excusez-moi du peu, c'est le Haut Conseil de la santé publique. Et pour cause, puisque la HCSP estime qu'au-dessus du seuil de 300 mg par kg dans le sol, 5% des enfants risquent d'être malades du saturnisme. Je vous invite à lire également l'instruction de la Direction générale de la santé dont vous trouverez la référence en fin de vidéo. Enfin, concernant cette école de Marseille, envoyé spécial termine ainsi, je cite: Nous avons contacté l'Agence régionale de santé, l'ARS,
Ils nous ont répondu que les médecins du quartier avaient tous été alertés et qu'aucun cas d'intoxication lié au plomb n'avait été déclaré. Tout irait bien alors. Si j'étais journaliste d'investigation, je ne pourrais bien sûr pas me satisfaire de la réponse de l'ARS. Vous allez comprendre pourquoi c'est très simple. Seule une prise de sang pour un test de plombémie est capable de détecter une intoxication au plomb, c'est-à-dire un cas de saturnisme. Si j'avais été journaliste d'investigation, j'aurais donc demandé à l'ARS combien de tests de plombémie ont été réalisés. En effet, tout le monde comprendra que si aucun test de plombémie n'a été réalisé par les médecins du quartier, ça n'a aucun sens de dire qu'aucun cas d'intoxication lié au plomb n'a été déclaré. Au surplus, les mesures légales et obligatoires prévues à l'article L1334-1 du Code de la santé publique ne seront assurément pas mises en place avec des résultats d'analyse de cheveux. Enfin, le saturnisme chez les enfants mineurs est non seulement une maladie à déclaration obligatoire encadrée par la loi, comme 32 autres maladies inscrites dans la loi D3113-7 du Code de la santé publique, mais au surplus, elle nécessite des mesures d'urgence, car elle est de catégorie 1, au sens de l'article L3113-1 du Code de la santé publique. Deuxième information. Envoyé spécial et Corinne Lepage nous expliquent que toutes ces données étaient confidentielles et que c'est grâce aux associations qu'elles ont été rendues publiques. J'avoue ne pas comprendre. Tout d'abord, sur la soi-disant confidentialité des données présentées comme normales. La Constitution française, au travers de l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2005, précise que, je cite, « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques. » Ce droit d'accès est donc un principe constitutionnel. L'ignorer, c'est bafouer vos droits et libertés fondamentales. La loi ainsi que les nombreux avis du Conseil de la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, sont bien entendu très clairs sur le sujet. Pour exemple, le Conseil numéro 2017-1751 disponible dans la base d'avis sur le site de la CADA. Au surplus, et selon le même Conseil de la CADA, les informations devront même être obligatoirement publiées en ligne à partir d'octobre 2018. Même plus besoin de faire des demandes individuelles, du moins en théorie. Comme vous l'avez compris, tout est compliqué. Enfin, pourquoi aucune des associations que j'ai contactées n'a souhaité m'accompagner dans mon combat pour accéder aux informations relatives à l'étude concernant les 4000 hectares fortement pollués au plomb en Île-de-France? Je rappelle qu'il s'agit d'une très vaste superficie avec risque avéré d'impact sanitaire où se situent des quartiers résidentiels, des bâtiments accueillant des personnes sensibles, des enfants, des habitations individuelles avec jardin ou des terrains sportifs. Troisième information, Corinne Lepage, avocate, nous dit que les terrains pollués sur lesquels des bâtiments ont été construits sont des terrains qui très souvent sont peu chers. J'avoue encore une fois ne pas comprendre. Mais qui a envie d'acheter un terrain pollué pour faire construire sa maison avec jardin? Mais qui a envie de mettre ses enfants dans une école où les sols pollués intoxiquent leurs enfants? Personnellement, j'ai acheté à un professionnel un terrain qui s'est avéré à ma grande surprise pollué aux métaux lourds. Je peux vous dire que je ne l'ai pas eu au rabais et que je ne l'aurais jamais acheté si j'avais été au courant de la pollution. Nous verrons bien si les milliers de citoyens fréquentant ces 4000 hectares pollués au plomb qui présentent un risque sanitaire avéré ont acheté en toute connaissance de cause et au rabais leurs biens. La bonne nouvelle, c'est que la loi et la jurisprudence existent et protègent les petits particuliers face aux professionnels, particulièrement au civil, également au pénal, voire article 1641 et suivant du Code civil, ainsi que la présomption de connaissance des vices cachés par les professionnels qui ne peut pas être combattue. Elle est dite irréfragable. Alors, un bien immobilier nécessitant des mesures de gestion et ou des mesures sanitaires est-il un vice caché? Si le vice est non apparent au moment de l'achat, si le vice rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou diminue très fortement son usage, si le vice est antérieur à la vente, alors la réponse est oui. Et ceci s'appliquerait pour le scandale des 4000 hectares. La mauvaise nouvelle, c'est ce satané principe non écrit dont nous parle, quel courage, Corinne Lepage. Conclusion. Regroupons-nous. Suivez-moi sur page citoyenne d'information. Exercez vos droits et libertés fondamentales. C'est très simple. Écrivez à l'ARS Île-de-France pour obtenir l'étude concernant les 4000 hectares. Vous trouverez leurs coordonnées en fin de la présente. Je vous remercie pour votre attention. Et comme il y a encore beaucoup à dire, à bientôt pour d'autres informations citoyennes.